Bonjour Martine, bonjour Quentin. Merci beaucoup de participer avec nous à cet événement, donc cette conférence dans le cadre de Marketing 21. On va s'intéresser à la synergie entre le brand content et la presse locale via un cas pratique avec Bonne Maman donc. Tout d'abord, est-ce que je pourrais vous demander de vous présenter brièvement? Oui, volontiers, merci. Bonjour Charlotte, bonjour Bonjour. Quentin. Après des études à l'École hôtelière de Lausanne où j'ai découvert le marketing et j'ai croché. C'est pour cette raison qu'en 2014, je démarre en tant qu'assistante marketing chez Andros et c'est aussi pour moi la découverte du beau domaine de l'alimentaire. Je me suis d'abord occupée des deux marques, Andros et Bonne Maman. Et puis, au fur et à mesure des projets, comme le lancement du e-commerce en 2016, petit à petit, je me suis tellement bien approprié la marque Bonne Maman que depuis 2018, j'ai le privilège de pouvoir m'en occuper pour toute la Suisse. D'accord, merci beaucoup. Et toi, Quentin? Très bien, bonjour Charlotte, bonjour Martine. Alors en ce qui me concerne, après une formation en marketing, notamment également au SAVI, je suis rentré en 2000 chez Edipresse à l'époque, pour lequel j'ai occupé différents postes, notamment le poste de responsable marketing pour le magazine Bilan. Ensuite, Edipresse est devenu Tamedia et là j'ai rejoint la Digital Factory en tant que cross-media manager. C'est là que j'ai aussi découvert tous les aspects entre le print et le digital. Et après, j'ai rejoint une agence spécialisée dans le custom publishing qui était inédit, enfin qui est toujours inédit. Et tout ça pour avoir ensuite rejoint Impact Media il y a de ça maintenant 2 ans. Donc, on va entrer dans le cœur du sujet avec quelques éléments de contexte autour de cette opération donc liée à la Chandeleur. Martine, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, volontiers. L'idée de base, c'est vrai, c'était d'avoir en fait de la création de contenu. Donc c'est pour ça qu'on avait contacté Impact Media. Et puis, Quentin a fait diverses propositions tout à fait pertinentes par rapport à la diffusion en fait de ce contenu dans la presse locale. Et puis, ça a fortement résonné, ça a fortement fait sens et du coup, le mandat a évolué dans cette synergie-là, effectivement. D'accord. En effet, parce qu'on s'est rendu compte qu'au fait, après avoir justement réfléchi à cette création de contenu, on s'est rendu compte en utilisant notamment Media Focus qu'on avait des titres régionaux, locaux à forte pénétration auprès des familles avec enfants de moins de 19 ans. De plus, l'idée était vraiment de générer du trafic au sein des centres COP et on s'est également rendu compte, enfin on le savait déjà, mais tout ça nous a été confirmé, c'est qu'on avait une très bonne pénétration avec nos titres dans les zones de chalandise que voulait toucher au fait Bonne Maman, d'où l'idée justement de s'appuyer un maximum sur nos titres régionaux. D'accord, merci. Donc, si on prend peut-être plus en détail les objectifs de la campagne, là, Martine, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors effectivement, il y a beaucoup de challenges sur la marque Bonne Maman, qui bénéficie déjà, on a de la chance d'une forte notoriété globale en Suisse, mais particulièrement en Suisse romande. Toutefois, on a le désir vraiment d'amplifier ce moment Chandeleur, cette fête qui se célèbre autour de crêpes, donc qui fait évidemment beaucoup de sens pour la marque, car elle souligne le côté gourmandise, elle conjugue la gourmandise avec les moments familiaux. Et donc, si en France, c'est vraiment une fête qui a une grande ampleur, en Suisse aussi, auprès de la population, mais pas en grande distribution.
Donc, autant en France, on va voir des gros dispositifs avec justement tous des produits associés à la chandeleur, comme la confiture. Mais en Suisse, pas du tout. Alors qu'il y a quand même un intérêt certain pour cette fête-là en Suisse romande, qu'elle n'est pas connue en Suisse allemande. Pour l'instant, notre focus se fait sur la Suisse romande. Donc ça, c'est un des premiers objectifs qu'on a, qui se fera sur plusieurs années, évidemment. En parallèle de ça, on a aussi la volonté de développer beaucoup plus la communication non promotionnelle. Donc, c'est-à-dire en amenant un contenu de qualité et plus informatif, voilà, que simplement, entre guillemets, faire des actions sur de la confiture au moment de la chandeleur. Voilà. In fine, le but reste le même, évidemment, c'est de pouvoir amener le consommateur dans les magasins Coop, qui est la chaîne la plus là où on trouve le plus facilement nos confitures. Et donc voilà pour les objectifs. Merci beaucoup. Et du coup, là, qu'est-ce qui a été mis en œuvre, Quentin, pour approcher la cible plus spécifiquement? Et justement, du moment qu'on avait les objectifs, il nous fallait déterminer la cible que pouvaient atteindre nos différents supports. Donc là, on a, comme je l'avais dit précédemment, travaillé avec Mediafocus notamment pour justement faire le choix des différents titres qu'on allait utiliser. Alors le choix s'est porté d'abord sur nos propres titres, vu qu'on savait déjà qu'ils avaient cette forte pénétration auprès du public cible, notamment les familles avec enfants de moins de 19 ans. Mais il nous a fallu également s'appuyer sur d'autres titres avec qui on a fait un partenariat pour cette occasion, notamment des titres comme La Région, mais également Lausanne Cité, pour être sûr justement de pouvoir diffuser ce contenu qu'on a créé en amont auprès des populations avec enfants de moins de 19 ans qui habitent à proximité de centres Coop. Du coup, Martine, est-ce que tu peux nous dire comment a été imaginée cette création de contenu? Oui, bien sûr. Il y a évidemment des types de contenus qui sont logiques avec la marque Bonne Maman. Donc, c'est la création de recettes qui permettent, pour nous qui ont l'avantage de mettre en œuvre nos produits, nos confitures, et puis qui inspirent des nombreux foyers, des nombreuses familles dans la découverte de nouvelles associations de saveurs ou de nouvelles façons de consommer les crêpes. Mais là, si on a mandaté justement Impact Média, c'est qu'on avait un besoin supplémentaire. Des recettes, on a l'habitude d'en faire et d'en avoir. Mais là, on voulait vraiment accompagner le tout de quelque chose de beaucoup plus rédactionnel. Et en l'occurrence, on voulait vraiment l'axer sur l'historique de la fête La Chandeleur. Donc, finalement, comprendre pourquoi on en arrive chaque année au début février à célébrer finalement la crêpe. Et justement, donc l'historique, et on voulait aussi l'associer à quelques trucs et astuces pour passer un bon moment en famille. Le tout, qui faisait partie d'ailleurs du mandat, c'était de créer la landing page qui allait pouvoir accueillir ce contenu. Landing page qui est donc le centre névralgique de tout type de campagne. Donc voilà, ça c'était aussi un point crucial de la campagne. D'accord, merci. Et du coup, Quentin, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a été choisi pour diffuser donc ce contenu? Bien sûr, oui. Alors, suite justement aux objectifs qui nous avaient été fixés par Bonne Maman pour la diffusion de ce contenu, il nous a fallu faire des choix de médias régionaux, locaux, d'où l'idée justement de s'appuyer notamment sur l'Illustré, avec lequel on a commencé à diffuser notre contenu à partir du 27 janvier. Ensuite, on a enchaîné le 28 février avec la Côte Hebdo, La Région et Lausanne Cité, avec
encore une nouvelle opération le vendredi 29 janvier avec le journal de Cossonay, l'ensemble des titres de Romandie Combi, et avec encore une dernière salve, j'ai envie de dire, le 1er février, avec de nouveau les titres de Romandie Combi. Et là, l'objectif était vraiment de se dire que personne ne devait ignorer le 2 février que la fête de la Chandeleur se déroulerait également en Suisse. D'accord, très bien. Oui, c'est là que c'est intéressant justement d'avoir un contenu fort à disposition. Ça a permis d'avoir 2 parutions avec une fois un contenu plus rédactionnel et une deuxième fois avec un contenu plus orienté recette. Et du coup, ça permettait de faire un rappel, mais sans avoir une redondance dans le contenu. Donc, ça, c'était une excellente chose à tester dans ce dispositif. D'accord, merci. Important de préciser aussi, peut-être, c'est que effectivement, là, on a parlé essentiellement des publications print, mais que chaque publication print était également, on va dire, supportée également par des publications digitales, par un dispositif digital. Et là, du coup, est-ce que tu peux juste nous expliquer rapidement en quoi il a consisté, ce dispositif digital? Oui, bien sûr. Alors, comme l'a dit Martine précédemment, on avait créé pour cette opération spécifiquement une landing page et l'ensemble de la communication renvoyait au fait sur cette landing page. Communication aussi bien print que digitale. C'est-à-dire que chaque fois que dans les titres de Romandie Combi ou dans d'autres titres, on mettait en avant justement la fête de la Chandeleur en version print, paraissait tout le temps en bas du contenu l'URL au fait pour se rendre directement sur la landing page, mais également sur le dispositif digital. Chaque fois qu'il y avait un native, chaque fois qu'on avait une bannière, etc., elle renvoyait également toujours sur cette landing page. L'idée était vraiment que, comment dire, on retrouvait également plus d'informations sur la fête de la Chandeleur, plus de recettes sur cette landing page. Oui, d'accord. Et tu nous as parlé aussi de contenu natif, donc là, qu'est-ce qui a été mis en place? Alors là, si on veut bien, on a repris une partie du contenu qu'on avait créé pour le print pour une diffusion justement sur nos plateformes digitales, notamment, je prends un exemple, lenouvelliste.ch, arcinfo.ch, lacôte.ch. L'idée était vraiment que les gens arrivent aussi bien par le print que par le digital ou par le digital sur cette landing page, comment dire, créée spécifiquement pour cette occasion. D'accord. Et là, il y a aussi des posts Facebook dédiés qui ont été mis en ligne. Je ne sais pas, là, Martine, si tu veux nous en dire quelques mots. Oui, alors c'est dans la continuité d'un écosystème, tant du côté effectivement d'impact média et des supports, chaque support ayant ses réseaux sociaux dédiés, mais tout comme ceux de la marque aussi, où on a pu rediriger sur cette même landing page, donc avoir vraiment quelque chose d'uniformisé pour tous nos consommateurs, ou en tout cas tous les lecteurs. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, si on fait un petit peu le débriefing de toute cette opération, finalement, qu'est-ce qu'on peut vraiment en retenir? Alors, beaucoup de bonnes choses. Donc, pour moi, pour la marque, c'était un premier test. Donc, dans cette volonté justement de créer le moment Chandeleur, voilà, on a fait un test non promotionnel, axé sur du contenu, axé sur une médiatisation qui se prête bien à la notoriété déjà bien présente de la marque, c'est-à-dire justement qui va travailler un petit peu ce tissu régional et en plus qui va s'axer autour des zones de chalandise, des magasins coop. Donc pour moi, c'était un très très bon test. La création de contenu, elle a été aussi très satisfaisante dans le sens où voilà, on a eu un très joli texte qui rentrait parfaitement dans les codes de la marque et des recettes aussi qui répondaient aux attentes.
Et puis, ce qui me paraissait intéressant, justement, dans pourquoi finalement on s'est décidé à mettre en place ce dispositif média en plus de la création de contenu, c'est le côté crédible de la presse. On sait qu'un contenu qui est diffusé dans la presse, il a une cote de crédibilité qui est supérieure à d'autres types de médias. Et donc, pour moi, c'était intéressant vraiment d'associer la qualité du contenu créé avec la qualité du support, en fait, Ouais. à côté. Du coup, maintenant, au terme de cette opération, comment on peut en mesurer un petit peu l'impact? Très bien. Tout d'abord, on peut dire qu'avec cette opération, on a eu plus de 867 000 exemplaires qui ont été distribués dans les régions respectives qui ont été choisies. Ensuite, avec un taux de pénétration en Suisse romande de quand même 37% et plus de 261 000 affichages digitaux. Voilà. Donc, on peut dire que l'impact a été plutôt important. D'accord. Oui, je confirme qu'en termes de reach, c'est très intéressant comme campagne et un ciblage sur la Suisse romande. Après, de mon côté, il y a évidemment d'autres chiffres qui, moi, vont me permettre de piloter d'autres campagnes dans le futur. Donc, l'avantage là, c'est que ça permet d'avoir une base. Donc, ce qu'on a mesuré, il y a deux chiffres principaux. Le premier qui vise à mesurer en fait la pertinence du contenu par rapport au support, donc le taux de conversion des visites sur la landing page par rapport à la diffusion presse et digitale. Là, c'est intéressant de remarquer qu'on voit une différence. Donc, en termes de conversion print, on a un taux de 0,25%, donc qui n'est pas inintéressant, mais surtout, on voit qu'il est significativement plus élevé que sur le digital. Donc, ça confirme que par rapport au contenu qui a été créé, le texte et les recettes, il y avait une bonne affinité justement entre le contenu et le support. Moins en digital, alors voilà, ça va être à travailler par la suite. Pourquoi? Et éventuellement développer voilà, un contenu qui aura des spécificités et qui sera peut-être plus adapté pour le digital. Après 0,15%, ça reste une bonne base, en tous les cas. Et puis, évidemment, vu qu'on parle d'affinité avec la marque, la deuxième chose qui, pour moi, est important de mesurer, c'est la pertinence de la marque ou la légitimité de la marque, on va dire, de parler d'un certain contenu. Et là, avec un taux d'engagement de 42%, on peut partir du principe que globalement, voilà, le texte qui a été rédigé et les recettes ont été légitimes, ce qui fait qu'il y a eu une grande partie justement des visiteurs sur le site qui ont vraiment lu le contenu en détail. Voilà. Donc, pour la précision, c'est vrai que la marque apparaît très peu sur les supports, en print ou en digital. C'est le principe du natif d'ailleurs, c'est que on ne voit pas la marque tout de suite. Donc la marque, elle apparaissait beaucoup sur la landing page. Et c'est à ce moment-là qu'on voit s'il y a une affinité entre le contenu et la marque qui est jugée pertinente par le lecteur. D'accord. Merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer maintenant pour la suite? Alors, beaucoup de belles choses, dans le sens où, pour moi, ça a été un excellent test qui va être reconduit en 2022 pour justement arriver toujours à cet objectif de créer ce moment Chandler avec la marque Bonne Maman. Donc, comme on vient de le voir, donc grâce à ces taux de conversion qu'on a pu identifier, l'idée, ça va être justement de travailler le côté contenu en lien avec différents supports. Donc,
voilà, on a vu qu'avec la presse, on avait un bon fit. Comment est-ce qu'on va gérer le digital demain? Est-ce qu'on va créer un autre type de contenu? Est-ce qu'on va le décliner différemment? Donc ça va être, c'est déjà en réflexion pour l'année prochaine. Et puis, un des next steps, ce sera évidemment aussi de voir ce qu'on peut faire en Suisse allemande. Donc après d'arriver en fait à un moment national sur la Chandeleur. Voilà. Et puis évidemment d'associer en fait la Chandeleur avec la marque Bonne Maman, c'est-à-dire de conserver un certain top of mind à ce moment-là dans la tête de ceux qui la célèbrent, du moins. D'accord, ben merci beaucoup. C'est plein de belles choses en perspective, du coup. Pour finir, ben voilà, je voulais vous remercier beaucoup d'avoir accepté donc de participer à cette conférence dans le cadre de l'événement Marketing 21. Et puis donc, je propose aux personnes qui auraient des questions de nous rejoindre dans l'espace de networking. On se fera un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci Martine, merci Charlotte. Merci.